nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 7 octobre 2025, où nous allons tenter au cours de cette émission de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour tout le monde, donc cette semaine, deux artistes, un artiste peintre plasticien, touche-à-tout camerounais, Salifou Lindou, et une graveuse, Louise Grosse. Vous pouvez nous mettre un mail sur mon adresse piquecou@free.fr ou directement via notre blog aracaille.fr.
c'était la chorale Risala qui chante à Gaza. Pour mon presse-papier, la Marinette, dernier voilier de la flottille pour Gaza à naviguer. Brave petit navire qui va finir sa vie sans plus jamais naviguer sous le pavillon de la liberté, mais plus probablement sous celui des pirates qui l'ont arraisonné. À l'ancre dans le port d'Ashdod, autrement dit, en prison. L'image de ce frêle esquif, affronté au spadassin de l'armée la plus morale du monde, fait douter de la morale. Pour en dire quelque chose, vous êtes aperçu que la morale a foutu son camp depuis belle burette, que les soi-disant grands de ce monde en décomposition avancée battent des ailes mollement pour écarter du chemin de la route de la guerre le mufle baveux de sang de ces vieilles poufiasses puantes, que, comme le dit, le répète tel un mantra de camarade de combat, tous cons, tous pourris, tous irrécupérables, et que je suis total d'accord avec cette psalmodie, et que je lui baise les pieds et les mains, comme le font les croyants à leurs images saintes, que ce n'est pas très hygiénique, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? La Marinette fait la nique aux grosses bébêtes flottantes sionistes et ça refile du bonheur plein pot de confiture, de myrtille. Que sur la planète entière les foules manifestent pour dire leur soutien aux petits bateaux qui vont sur l'eau, qui ont les jambes de l'espoir de voir un jour flotter, là, devant, sur la côte de Gaza, au vent du large, le drapeau rouge, noir, blanc, vert de la Palestine libérée du joug de la colonisation. Que nous sommes tous à bord du fier petit voilier. Pas nos personnages physiques, nos esprits qui ne pèsent pas lourd. Non, nous ne sommes pas si cons qu'on peut en avoir l'air de rien. Nous faisons ce qu'on peut en faisant du surplace. Pas glorieux, pas autorisé à tous d'être une héroïne, un héros. Mais gloire à ceux qu'ils sont aujourd'hui sur la Marinette. Que les enfants pourront chanter demain dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Pourquoi se gêner? Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris dans les jardins de mon père. Les lilas sont fleuris. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix, tous les oiseaux du monde viendront y faire leur nid. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Que nous pourrons tous reprendre à l'unisson cette chanson, le monde se sentira mieux dans ses baskets et puramment des pieds. Et la Marinette poursuivra sa route, toute voile dehors, sans crainte de se faire dézinguer par un navire pirate de haute mer, affrété par un État voyou qui se tape total du droit maritime international, comme il se tape total de toutes les règles internationales qui gèrent le vivre ensemble et en paix de la planète. Un mauvais exemple qui semble de plus en plus respecté, que marcher sur la tête devient une habitude, même pas mal, et que, pendant ce temps de tempête force douce en Méditerranée orientale, un Trump la mort, un Netanyahou sans chemise et sans pantalon, un Poutine Baba Yaga, un Macron bla 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 bla, font de la ronde de nuit dans les bas-fonds des turpitudes les plus crasses, au son de la danse macabre de Saint-Saëns, ou, plus direct, il est pointu le toit de la gare, au bar du comptoir de la buvette de la rue des Martyrs. Comprenne qui pourra, mais le plus tôt sera le mieux. Les bignoles de l'ancien temps, et surtout celles du temps de l'occupation, se secouent les bloches dans leur cercueil au souvenir des délices de leur dénonciation multipasse des locataires de confession juive, de leurs immeubles, à la chère police humaniste de Vichy, qui transmettait promptement à l'occupant nazi, qui expédiait non moins promptement les dénoncés vers les camps de la mort hitlérien. Elle est pas belle la vie de garce
Sauf qu'il ne faut pas oublier la marinette qui vogue tranquilloute sur la mer démontée de la haine sioniste. Nous irons encore au bois, et la colombe blessée va se refaire une santé. Et oui, la paix va se raviner. Et oui, on va chanter dans les rues et les chantiers, les usines et les prés. Amis, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Bigre de bigre, je radote. Le symptôme d'une grave maladie que d'aucuns, plus savants, décrivent comme celle de l'amour qui est plus rien qu'une avarie de la vie. Pas une habitude de sachant de s'exprimer aussi clairement sur cette affection, qu'il peut s'avérer vrai qu'elle n'a pas vocation à devenir une épidémie. Mais si le temps ne fait rien à cette affaire, il peut, fatigué de se répéter, se lâcher et s'égarer, ainsi que le scribe commis à ce presse-papier. Et que vive la marinette jolie! Et depuis, oui, malheureusement, la marinette, comme toutes les flottilles, a été interceptée. J'étais à la manif samedi à Paris, entre République et Bastille, et il y a eu beaucoup d'intervenants sur le petit chariot, là, le petit char de tête de manif. C'est une manif collective qui représente les syndicats, les partis politiques, les associations. Donc il y a eu beaucoup de prises de parole. Et ce que j'ai appris qui m'a réjoui au milieu de tout ça, c'est quand même que l'armée israélienne était tellement occupée à arraisonner toutes ces flottilles qu'à Gaza, des pêcheurs ont pu retourner pêcher. Certains ont ramené du poisson. Ça, c'est un rayon de soleil, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que si régulièrement des tas de flottilles partaient, les pêcheurs pourraient ramener un peu plus de poissons chaque jour, quoi. Et donc il y a eu plusieurs interventions, donc une intervention de Stop Arming Israël qui racontait qu'effectivement il y a prise de conscience à Roissy, partout, à Fos-sur-Mer, des salariés qui veulent pas être complices du génocide. Donc à Roissy par exemple, tous les mois il y a des pièces détachées qui sont fabriquées en France par Thales, par Dassault, qui partent vers Israël dans des caisses, et que là les salariés essayent de repérer les caisses qui doivent partir pour les intercepter. Donc ça c'est aussi des bonnes nouvelles. C'est l'avantage des manifs, c'est que on se nourrit aussi quand même d'énergie, quoi, et on en a besoin, quoi. Et il y avait une députée, Mélissa Camara, qui est une députée européenne, qui, elle, était à bord du Leila Khaled, et elle avait embarqué avec 6 autres membres d'équipage. Et cet eurodéputé écologiste, en fait, effectivement, déplore la réaction du gouvernement français. Nous, on est quand même vraiment à la ramasse, alors que il y avait déjà des ressortissants arrêtés qui ont été renvoyés dans leur pays. Nous, les Français, je crois que pour l'instant, sont encore dans les geôles israéliennes. Et donc, il y a un journaliste de l'Humanité aussi parmi tous ces Français. Et il y a beaucoup de gouvernements qui ont convoqué les ambassadeurs d'Israël sur leur territoire, comme la Belgique et l'Espagne. Il y en a comme la Colombie qui ont expulsé les derniers diplomates israéliens, qui ont envoyé des escortes au moment où des drones attaquaient les navires, comme les Italiens. Et elle, la France, se mure dans une passivité honteuse à ses yeux, parce que depuis le début de la journée, l'agence de presse palestinienne Wafa rapporte que 28 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, alors que Macron venait de faire des déclarations, que Trump présente son plan de paix qui est bidon, un plan bidon qui est simplement un plan de reddition du peuple palestinien, avec un retour, avec ce Tony Blair, on a l'impression de revenir en Palestine mandataire, enfin vraiment comme entre 17 et 47, c'est vraiment une aberration. Ce plan n'est pas du tout un plan de paix. Et en France, en fait, la France reste complètement inactive. Donc on a des citoyens français qui sont kidnappés par Israël dans des eaux internationales, donc de manière complètement illégale. On est en pleine contradiction du droit maritime, du droit international. Et tout ce que le gouvernement français trouve à dire, c'est « on vous avait prévenu, fallait pas partir ». Voilà, ce communiqué de Jean-Noël Barrot des Affaires étrangères, avant leur départ, il avait été rappelé aux participants qu'il est formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone. Voilà, c'est pas vraiment de l'engagement. Et le gouvernement nous dit aussi avoir été en lien régulier avec Israël, c'est en lien régulier, donc en lien avec un État génocidaire. Donc participer à ce mouvement citoyen pour cette jeune femme permet de mettre aussi en lumière le génocide. En Espagne,
Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé le 8 septembre un embargo sur les ventes d'armes et l'interdiction de produits issus des colonies de Cisjordanie, ce pourquoi des organisations plaident depuis des mois. Et au sein du Parlement européen, elle a vu certains de ses collègues néerlandais changer radicalement d'attitude après que la plus grosse mobilisation pour la Palestine a eu lieu aux Pays-Bas. Donc il faut effectivement maintenir la pression, parler tous les jours de Gaza, il fallait suivre ces flottilles. Alors en Israël, il y a quand même quelques militants, vraiment les 2% peut-être d'activistes qui vivent en Israël, qui le jour de quand les flottilles ont été arraisonnées, qui a franchi les frontières de Gaza pour apporter leur soutien à toutes ces flottilles et aux Gazaouis. Donc là, on peut les féliciter parce qu'ils sont vraiment une minorité en Israël, quoi. Voilà. Et il y a quand même ce mouvement de boycott qui continue. En Israël, il y a la recherche et les universités qui sont face à une vague inédite de boycott. Il y a plus d'1 millier de scientifiques qui ont signé une pétition qui demande que le CERN, le plus important laboratoire de physique des particules du monde, réévalue sa coopération avec l'État hébreu en réaction donc à l'anéantissement de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Voilà ce qu'ils disent. Nous savons tous très bien que le monde universitaire israélien est étroitement lié aux forces de défense israéliennes et que celles-ci commettent un génocide à Gaza. Le fait que la CPI ait trouvé des motifs plausibles pour qualifier ces actes de génocide a demandé à l'État hébreu donc de prendre toutes les mesures pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide, entraîne, à notre avis, une série d'obligations pour le CERN en ce qui concerne ce conflit. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'effectivement tout ce travail des physiciens restera pour le civil, loin de là. Donc c'est aussi un engagement de la part du monde scientifique. Et j'ai lu là, c'est hier soir justement, il y avait un article dans l'Humanité aussi qui parlait des conditions de détention de tous ces gens qui étaient sur les flottilles. Il y a 436 militants donc de la paix qui sont dans les geôles israéliennes, dont Greta Thunberg qui apparemment subit quand même des mauvais traitements. Il manque de nourriture, il manque d'eau. Elle se plaint elle a dénoncé auprès des autorités suédoises ces conditions de détention particulièrement sévères, donc manque de nourriture, manque d'eau. Et les avocats de l'ONG israélienne de défense des droits Adala ont rencontré une partie des militants et des journalistes emprisonnés et rapportent des droits systématiquement bafoués. Alors que l'armée israélienne montrait cette photo de Greta interpellée, on lui remettait son manteau sur les épaules. En fait, depuis, c'est pas du tout ce qui se passe. Elle va pas bien du tout. Elle se plaint de piqûres, ce qui supposerait même des punaises de lit. Enfin, quand ils ont des lits, parce que certains ont même pas de lit. Donc elle déclare avoir développé des éruptions cutanées, et elle a insisté sur le fait que la nourriture et l'eau potable doivent être fournies immédiatement et que tous les détenus doivent avoir accès à un avocat israélien s'ils le souhaitent, quoi. Vendredi, des représentants de l'ambassade de Suède à Tel Aviv ont été autorisés à rendre visite à 9 Suédois détenus donc à la prison dans le désert du Negev. Et selon le journal britannique, un autre détenu affirme que des soldats israéliens ont pris des photos sur lesquelles la militante a été forcée de brandir des drapeaux sans préciser lesquels. Un récit confirmé par 2 autres membres de la flottille auprès du quotidien. Ils ont traîné la petite Greta par les cheveux sous nos yeux, l'ont battue et l'ont forcée à embrasser le drapeau israélien. Ils lui ont fait tout ce qu'on peut imaginer pour servir d'avertissement aux autres. Voilà, c'est l'écœurement total, quoi. La torture. Ouais, c'est de la torture, tout à fait. Ah oui. C'est de la torture. Donc il faut que les autorités suédoises réagissent, de même que les autorités françaises doivent réagir. Il faut que les ressortissants rentrent rapidement dans leur pays. Et quel courage, parce que tous ceux qui sont partis sur les flottilles savaient très bien qu'en cas d'interpellation, ils subiraient des violences pareilles, quoi. Et là, on vient d'apprendre, mais on ne va pas en parler pour l'instant parce qu'on n'a pas plus d'infos, la démission de Le Cornu, qui aurait été le Premier ministre avec le mandat le plus court. Oui, il a au moins ce mérite. Ouais, voilà. Mais ça nous laisse un peu en question, voilà. Ah oui, c'est même des grosses questions. Un gros coup sur la tête, ça... Pourquoi tout ce cirque? Quelle préméditation là-dedans, sachant que on est avec des politiques qui sont loin d'écouter le peuple, donc quelle magouille il y a? Est-ce que c'est encore un moyen d'amener plus rapidement le RN au pouvoir en cas de dissolution? Enfin, voilà, on est un peu dans l'expectative pour l'instant, un peu sous le coup, quoi.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. C'était Falastini, Mohamed Assaf, une chanson qu'on entend régulièrement dans les manifs.